Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, vous allez découvrir des instants captivants où des courageux tentent d'esquiver les taureaux dans l'arène, parfois au prix d'une belle frayeur. Vous verrez uniquement ces moments intenses où chaque mouvement compte. Restez jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos pleines d'adrénaline. Sur le marché, 2 euros de plus. Coupe la secale à 27 euros pour l'acteur Hugo Dunan. Après chaque charge, le silence tombe un instant, puis l'émotion éclate en rires et en applaudissements. C'est cette communion éphémère entre l'homme, la bête et la foule qui rend le spectacle unique. Selon certains récits, on accrochait des lanternes colorées aux fenêtres pour éclairer la piste nocturne. Et lorsque le coureur salue la foule d'un geste théâtral, la tension se dissipe dans un élan de joie contagieuse. 27 euros à la 30 euros. L'Orline, le fait apporter boulevard de la Gare, 2 euros de plus. Boucherie, charcuterie, Damien Légumes, Il suffit d'un battement de cils pour que la scène bascule. La poussière, le souffle court du coureur et l'écho des sabots composent une symphonie de tension pure. Malgré ce danger concret, nous restons collés à l'image, fascinés par cette démonstration de sang-froid. Ces joutes se déroulaient autrefois lors des foires villageoises, où l'on élisait le plus audacieux des jeunes hommes. Une anecdote raconte que l'on accrochait des grelots à la ceinture du concurrent pour mesurer sa vitesse. Et lorsque le coureur atteint l'issue de secours, un soupir de soulagement et un éclat de rire s'entremêlent. le bloc de la mobile n'est pas parti, 2 euros de plus. Il va prendre un radis parce qu'il va partir. Il n'a pas la Là, il fera une paire de rasés là. C'est pour ça que le tapeau, tu dis, attends, il ne pas. Bon anniversaire à Alexis, 2 euros de plus. Ces courses nous rappellent que, malgré l'aspect dramatique, l'humour survient toujours. Un coureur peut trébucher et se relever en mimant un pas de comédie, offrant une bouffée de légèreté après l'angoisse. Dans certains villages, on chantait des chansons irrévérencieuses pour détendre l'atmosphère. Et quand, après une ultime esquive, le coureur fait un salut goguenard, c'est un moment de pure connivence entre le spectateur et l'art du danger Les maîtrisé. photographes coréens pris à nos arènes portent la première ficelle à 60 euros. Hein? La Marseillaise des acryliques de Corinne, 2 euros de plus. Les ambulances de la Croix-Blanche, toujours présentes dans nos arènes, 2 euros de plus. Face à un taureau lancé à pleine vitesse, chaque centimètre compte. Un léger déplacement de hanche, et le drame se transforme en tableau vivant d'adresse et de témérité. Cette alchimie entre peur et prouesse attire des milliers de spectateurs, en quête de cette montée d'adrénaline sécurisée. Des chroniqueurs anciens mentionnent que des fanions étaient plantés autour de l'arène pour délimiter la scène. Et quand le coureur, d'un pas de côté millimétré,
se hisse vers la liberté, un rire de soulagement traverse la foule. Le public, tantôt horrifié, tantôt enthousiaste, passe par une montagne russe émotionnelle. Chaque esquive ratée ou réussie devient un moment partagé. Ces joutes étaient autrefois un rite de passage pour les jeunes hommes, annonçant leur entrée dans l'âge adulte. Il semblerait qu'on diffusait parfois des chants traditionnels avant la course pour galvaniser les participants. Et quand le coureur, d'un geste théâtral, pointe son pouce vers lui, l'épreuve se conclut sur un éclat de rire et une ovation unanime. Ces affrontements entre l'homme et la bête rappellent que, face à la nature, l'imprévu est maître. Un instant d'inattention suffit à tout remettre en question. C'est cet équilibre précaire entre la peur et la félicité qui rend chaque vidéo inoubliable. On dit qu'autrefois, les spectateurs célébraient le héros en lui remettant une guirlande de fleurs sauvages. Et lorsque le coureur, enfin à l'abri, se tourne pour saluer la foule, l'enthousiasme se mêle à une détente jubilatoire. Au détour d'une ruelle, le taureau surgit tel un ouragan vivant et le coureur doit faire preuve d'un sang-froid exemplaire. Chaque foulée devient une décision stratégique. Cette adrénaline partagée fait de ces vidéos un véritable sport-spectacle international. Dans certaines régions, on attachait des lanternes aux cornes pour prolonger l'événement la nuit tombée. Et quand, finalement, le coureur réussit à s'éclipser dans l'ombre, on ne peut s'empêcher de laisser échapper un rire complice, soulagé et admiratif à la fois. ¿Tú qué ves bien? ¿Lo estoy grabando? Sí. Ces duels de vitesse et de réflexe rappellent combien l'instinct de survie peut se métamorphoser en performance quasi artistique. Chaque esquive devient un trait de peinture sur la toile urbaine. Les historiens relient ces pratiques à des cultes agraires pré-chrétiens, vénérant la fertilité de la terre. On racontait qu'on jetait du blé en offrande avant la course pour garantir la prospérité. Et quand le coureur, essoufflé mais triomphant, lève les bras au ciel, c'est un mélange d'hilarité et d'admiration qui envahit les rues.
Les origines de ces courses plongent dans des célébrations païennes, où l'on vénérait le taureau comme symbole de fertilité et de force vitale. Aujourd'hui, le contraste entre cette dimension rituelle et l'humour spontané qui surgit à chaque chute crée un mélange irrésistible. On dit que certains participants portaient autrefois des sandales tressées pour mieux sentir le sol. Et quand, au dernier instant, le coureur s'élance dans un saut presque chorégraphié, c'est comme regarder un dessin animé prendre vie sous nos yeux. Ainsi à ce clic, nettoyage industriel, la mue des autres, 2 € de plus. Catherine et Guy Loretta d'après Saint-Anne d'Arles porte à 80 € pour le raseteur Pascal Laurier. Lorsque le taureau presse sa charge, c'est une explosion de puissance brute. Ses sabots soulèvent la poussière, et l'athlète doit anticiper chaque pas pour s'en sortir indemne. Cette symbiose entre danger réel et prouesse humaine captive depuis des siècles. Selon une légende, on décorait autrefois les cornes avec de la peinture symbolique pour apaiser l'animal. Et à l'instant où le coureur bondit dans la ruelle adjacente, Première ficelle. de soulagement et de fou rire se répand parmi les Pizza party, pizza feu de bois, parking salle polyvalente, 2 € de plus. Orpi, agence immobilière Castries Van Dargue, 2 € de plus. Des Linettes, premier fabricant de LED en Occitanie, 2 €. Camargue événementiel, Benjamin Ribard, créateur d'événements, 2 € de plus. Il est fascinant de voir à quel point le coureur parvient à lire les intentions du taureau. Un léger rappel de tête, et il anticipe le repli. Cette complicité inattendue entre l'homme et l'animal suscite une admiration immense. Ces courseuses étaient déjà mentionnées dans les récits de la péninsule ibérique au Moyen-Âge. On racontait que l'on jetait des pétales de fleurs sur le chemin pour bénir l'épreuve. Et quand, après un pas de côté millimétré, le coureur Le trophée sur la midi pour la province, 2 € de l'émotion plus. se mêle à la légèreté. Capitaine Lamoulette porte la première ficelle à 90 € de plus. Et Guy Loré, maire de Van Dargue, et le conseil municipal porte le second, 2 € de plus. Les enfants et petits-enfants de Roger Guitier, 2 € de plus. Le public, les nerfs tendus, retient son souffle à chaque volte-face du coureur, partageant une empathie presque instinctive pour celui qui défie le taureau. C'est ce lien émotionnel fort qui rend ces vidéos si populaires, suscitant admiration et frissons. L'histoire de ces joutes remonte au Moyen-Âge, lorsqu'on organisait des tournois de bravoure pour animer les foires. Une tradition perdure encore. Certains attachaient des rubans parfumés aux cornes pour distraire l'animal. Et quand le coureur, après un écart improbable, se relève avec un clin d'œil, l'émotion se mélange au rire. 60 € seconde ficelle. Le marchand de chichi à l'entrée des arènes, 2 € de plus. Max Hermé, président de l'Union mutualiste pro de plus. La PCC, l'association des présidents de course camarguaise, 2 € de plus. Éric Moras, président de la Fédération française de la course camarguaise, porte la seconde ficelle à 70 €. Enfin, chaque course se conclut sur la même leçon. Le courage ne se mesure pas à l'absence de peur,
mais à la capacité de la dépasser en conjuguant réflexion rapide et agilité. Ces pratiques, ancrées dans des récits séculaires, continuent de fasciner par ce qu'elles révèlent de notre rapport à l'inattendu. On dit qu'on versait autrefois un peu d'huile parfumée sur la piste pour marquer le début de l'épreuve. Et lorsque le coureur disparaît au détour d'une porte cochère, c'est un éclat de rire. Brasserie Restaurant Le qui Sadique, reste conseil gravé dans les municipal, mémoires. porte la seconde ficelle à 80 €. Champion de Languedoc-Outillage, Quincaillerie à Vandargue, 2 € de plus. Proudred, foncièrement actif, un immobilier d'entreprise, 2 € de plus. CMCA Rémi Marquez, matériel. Poissonnerie La Dalouse, chez Michel, à Le Vicario, à Castelnau-le-Lez, 2 € de plus. Et Max Rascalou, premier adjoint à la mairie de Vandargue, porte la seconde ficelle à 90 €. Affronter un taureau, c'est composer avec un adversaire imprévisible. Ses muscles puissants et son centre de gravité bas lui confèrent une accélération déconcertante. Chaque saut ou glissade du coureur devient alors une prouesse d'équilibre, offrant un spectacle haletant. Dans l'Antiquité, on considérait ces épreuves comme un moyen de communier avec les forces de la nature. On raconte qu'on allumait des torches autour de l'arène pour repousser les esprits malins. Et lorsque la caméra tremble traduisant l'urgence du moment, on ne peut retenir un rire nerveux en voyant la souplesse du coureur. Délilette, premier fabricant, un éclairage à LED en Occitanie, 2 € de plus. Orpi, agence immobilière, un Castrier Vandargue, 2 € de plus. Les amis de Tom Charade, 2 € de plus.